Bon, ça va nous coûter un tout petit peu plus cher. C'est normal, c'est une toute nouvelle taxe qui vient de débarquer. 0,0079 €. En gros, c'est 0,79 centimes sur le pain qu'on achète. On en parle avec notre invité Frédéric Branjon. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maître Merci. artisan boulanger pâtissier. Vous êtes à la Chapelle-sur-Erdre. On est dans la Loire-Atlantique. Bon, vous êtes sur le pont depuis un moment déjà, j'imagine? Oui, depuis 4 heures ce matin avec mes équipes. Ouais, c'est important de le rappeler parce que tous ceux qui vont acheter du pain oublient souvent que le boulanger est déjà au fourneau depuis 4 heures du matin. C'est important quand même de le savoir. Et on le rappelle toujours avec beaucoup de solidarité, mon cher Frédéric Branjon. Cette nouvelle taxe, 0,79 centimes, c'est quoi? Comment elle se calcule et sur quoi elle repose? C'est pas 0,079, c'est 0,075. Voilà. Juste pour, voilà, j'avais peur que ce soit trop cher. Vous voyez, vous me rassurez déjà. En fin de compte, c'est une taxe. Moi, dans mon entreprise, on a depuis 5 ans, on met plus de sacs pour mettre notre baguette. Oui. Parce que je me rappelle, on avait reçu un courrier en expliquant de notre fédération qu'on allait être taxé, vous voyez, pour être plus écolo dans toute cette démarche, éco-contribution, tout ça. Et c'est pour ça que j'avais déjà engagé ça. Donc vous, quand je vous achète 2 baguettes, par exemple, tradition, vous les mettez plus dans un étui en papier. Ça fait un moment que vous le faites pas, c'est ça? Oui, nous personnellement, oui. Puis on avait offert aussi des sacs en coton, vous voyez, pour que les clients reviennent. Et puis ceux qui oublient, on met une petite mousseline. Ouais. Voilà. Et puis là, on les encourage. Vous voyez, pour tout ça, moi, je m'étais renseigné un peu à la fédération aussi, voir comment on pouvait mettre ça en place. Et puis après, on s'est fait accompagner aussi pour qu'on soit plus responsable et puis aller un peu plus loin. Et avec la Chambre des métiers aussi, de l'artisanat, qu'il faut pas oublier, pour essayer de développer notre éco-contribution et en fin de compte expliquer à nos clients. Parce que nous, on est en communication, vous voyez, on n'est pas bon. Et là, on a besoin d'être accompagné. Donc la taxe, elle repose sur les emballages en papier que vous utilisez en temps normal, c'est ça? Exactement. Elle ne repose pas sur la baguette, elle repose sur chaque emballage que vous distribuez. Voilà, votre croissant, votre pain, vous prenez une poche, même de boules tranchées, poche plastique, vous voyez, réutilisable, surtout tout, notre caissette pour mettre un éclair, notre boîte pâtissière, vous voyez, vraiment surtout tout. Et ce qui est dommage, c'est que cette taxe-là, moi je me suis renseigné, pourquoi elle a pas été mise on va dire aux fournisseurs d'emballage, parce que on a par exemple les grandes surfaces, tout ça, se fournissent à l'étranger et ils n'auraient pas payé cette taxe-là. C'est encore nous, les artisans, qui avaient que payer. Vous voyez. Et donc du coup ça retombe sur vous. Alors ça fait moins d'1 centime à peu près par emballage, même pas par baguette. Bon, c'est quand même $1, non? Oui, mais si vous voulez, là on est en train encore d'absorber la crise énergétique. L'électricité, même si ça s'est stabilisé, c'est plus cher pour nous. On a les matières premières, la masse salariale. Et puis petit à petit, vous voyez, on arrive à un seuil qu'on est obligé d'augmenter. Oui, c'est une goutte d'eau de plus dans le vase. C'est ce qu'a dit votre président Dominique Enracte. D'ailleurs, en ayant peur que ça le fasse déborder. Bon, ça veut dire qu'en gros, nous, il faut qu'on s'habitue à renoncer à ces emballages en papier, un peu comme on s'est habitué à renoncer aux sacs plastiques en supermarché, quoi. Exactement. Puis comme on a des produits alimentaires, quand on vous donne de l'emballage, n'hésitez pas à revenir, au lieu de le mettre en boule dans votre poubelle jaune, pliez-le et puis revenez avec. Vous voyez, c'est juste des petits gestes comme ça et puis comme vous dites, il faut changer nos habitudes. Oui. Alors comment ils réagissent vos clients depuis que vous avez renoncé aux emballages papier, vous? Au début, en plus, nous, on a eu la période Covid, vous voyez bien. La totale. Alors, ça n'a pas été simple. Alors, on n'a pas lâché. Et puis maintenant, ils ont l'habitude. Il y en a qui reviennent. Et puis là, depuis quelques jours avec les médias, on vous remercie de nous accompagner aussi à communiquer. Parce que des fois, on se retrouve seul dans nos boutiques. Oui, en disant, vous voyez, alors on a besoin de tout le monde. Et puis là, tout le monde est d'accord. Le client dit, oui, c'est vrai, il fallait nous le dire. Ouais, et maintenant on leur a dit, tout simplement, c'est tout bête. Bon, et on vous remercie de nous aider parce que c'est vrai que c'est un petit conflit encore en plus avec nos clients qu'il faut qu'on absorbe. Ouais, qui sont persuadés parfois que c'est vous qui avez augmenté d'1 centime alors que là pour le coup c'est pas vous. Bon, écoutez, en tout cas on aura pu le rappeler. Vos premiers clients sont déjà arrivés ou pas encore? Vous êtes ouverts? Oui, on ouvre à 6h30 puis vous voyez, il y a ceux qui arrivent du travail aussi, parce que il n'y a pas que notre profession qui travaille la nuit. Et puis ceux qui vont partir, vous voyez bien, des rencontres sportives. Là, ce matin, j'avais pris un client, c'était ça. Et voilà, c'est logique. Il est 7h25 précisément, la Loire-Atlantique s'éveille comme le reste du pays. Merci. En tout cas, Frédéric Branjon, bonne journée, bon courage surtout. Vous êtes presque, il est presque midi pour vous avec votre décalage horaire. Maître artisan boulanger pâtissier à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique.